Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la mise à jour des données de nos différentes tables. Alors, la mise à jour a pour objectif de changer des données déjà existantes dans nos tables. Nous serons donc amenés à faire des mises à jour de nos différentes données. Pour cela, il existe une syntaxe toute simple en SQL qui nous permet de modifier nos données. Donc nous verrons à travers certaines tables l'utilisation de cette syntaxe. Donc la toute première table que nous allons utiliser est la table TB type client. Donc la dernière fois, nous avons eu à enregistrer un nouveau type client, donc ayant pour code type client T004. Donc là, si nous exécutons cette requête, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons le type client T004. Nous allons modifier le libellé type client, donc ce libellé. Ici, nous avons mis autre type sans S. Donc là, nous allons ajouter S à autre et S à type. Donc pour cela, il nous faut utiliser la syntaxe update de SQL. Donc cette syntaxe est valable même si vous utilisez un autre système de gestion de base de données. Donc ici, la syntaxe commence par update. Donc update pour dire que nous voulons faire une modification. Donc là, nous allons mettre update comme cela, update. Et ensuite, nous allons lui spécifier la table. Donc ici, la table est TB type client. Donc TB type client. Notre table étant dans un schéma, nous lui spécifions le schéma. Donc le schéma est IOP. Vous voyez, donc ici, dans notre cas, le schéma est IOP. Ensuite, nous mettons un point pour spécifier maintenant le nom de la table. Donc ici, la table est TB type client. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, nous allons lui spécifier les valeurs à modifier et plus précisément les différentes colonnes à modifier. Et là, pour faire cela, nous allons utiliser une autre syntaxe, donc set, pour dire que nous voulons définir les nouvelles valeurs présentes dans nos différentes colonnes. Donc là, nous allons prendre la colonne LB type client. Donc c'est la colonne qui comporte la valeur autre type. Nous voulons modifier cette colonne. Donc LB type client. Et là, nous allons lui mettre égal et nous allons lui spécifier la nouvelle valeur à renseigner. Donc ici, la nouvelle valeur à renseigner est autre type, mais avec un S à la fin de chaque mot. Ensuite, nous allons lui mettre une condition. Une condition pour ne pas avoir à modifier tous les types clients. Le where permet d'ajouter une condition à une syntaxe SQL. Donc ici, en mettant le where, cela veut dire que nous voulons limiter le nombre d'enregistrements à modifier. Et là, dans notre where, dans notre condition, nous allons lui spécifier la condition. Donc ici, la condition est la suivante. Nous voulons modifier uniquement les types clients dont le code type client est égal à T004, comme cela. Voilà. Donc là, pour résumer, nous utilisons la syntaxe update. Update pour spécifier le nom de la table à modifier. Donc nous voulons modifier les données de la table TB type client. Dans le set, nous allons lui spécifier les différentes colonnes à modifier. Donc nous lui mettons la première colonne. S'il y en a plusieurs, nous pouvons mettre plusieurs colonnes. Ensuite, égal pour donner la nouvelle valeur que nous voulons définir. Et ici, dans le where, nous allons lui spécifier une condition afin de limiter le nombre de lignes à modifier. Donc, si nous exécutons cette requête, voilà, donc pour exécuter une requête, il faut sélectionner le bloc de la requête. Là, nous allons exécuter la requête comme cela. Vous voyez, automatiquement, il nous dit que nous venons de modifier une ligne dans notre table. Vous voyez, et là, si nous exécutons à nouveau cette requête, select, voilà. Et là, automatiquement, qu'est-ce que vous pouvez voir? Le type client a changé. Le type client tout à l'heure n'avait pas de S
Et là, maintenant, nous voyons bel et bien la présence de autres types avec S à la fin. Voilà. Donc là, si nous exécutons comme cela, cela nous permet de sélectionner tous les types clients. Vous avez également la possibilité de modifier tous les types clients. Donc, supposons par exemple que nous ne voulons pas spécifier une condition. Donc, pour cela, nous allons tout simplement limiter notre requête à ces deux lignes. Donc, la première ligne, update IOP, nous lui spécifions le nom de la table. Ensuite, dans le set, nous allons lui mettre la nouvelle valeur du libellé type client. Donc, supposons qu'on veuille mettre pour tous les types clients, autre type avec S. Donc là, nous allons tout simplement exécuter cette requête comme ceci. Vous voyez, automatiquement, il nous dit qu'on vient de modifier 4 lignes. Donc le update 4 veut dire qu'on vient de modifier 4 lignes. Là, si nous exécutons à nouveau notre requête, voilà. Automatiquement, vous voyez, tous vos types clients portent le libellé autre type client. Parce que dans votre requête, vous lui avez dit tout simplement que vous voulez modifier tous les types clients. Voilà. Donc là, nous allons remettre les données comme c'était avant. Donc ici, nous allons ajouter T001. Et là, au lieu de autre type, nous allons mettre grand public. Voilà, comme ceci. Nous allons exécuter. Donc pareil, nous allons faire la même chose pour le deuxième type client. Donc, nous allons mettre entreprise. Pareil, nous allons exécuter. Et nous allons faire pareil pour le troisième type client. Bureau à domicile. Et là, nous allons exécuter. Voilà. Maintenant, si nous exécutons à nouveau le select étoile from le nom de la table, voilà, vous voyez automatiquement, vous avez toutes vos données. Nous allons poursuivre avec 3 autres tables. Donc, la table TB catégorie. Voilà. Donc, ici, pareil, nous allons modifier le libellé catégorie pour le code catégorie C004. Pareil, c'est comme nous venons de voir tout à l'heure. Nous allons utiliser la syntaxe update. Donc, update, nous lui spécifions le nom de la table comme ceci. Ensuite, set pour lui donner la nouvelle valeur du libellé catégorie. Donc, set LB catégorie égale et nous lui mettons la nouvelle valeur. Donc, ici, ça va prendre la valeur autre catégorie. Ensuite, le where, c'est pour limiter le nombre de lignes à modifier. Donc, ici, nous voulons modifier que les lignes dont le code catégorie est C004. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Et voilà. Donc, il nous dit que nous avons mis à jour une ligne. Donc ici, on exécute à nouveau la requête. Voilà, comme ceci. Et automatiquement, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous avez le nouveau libellé de la catégorie. Donc, on a bien autre avec S et catégorie avec S. Nous allons poursuivre maintenant avec la table TB sous-catégorie. Si vous vous rappelez très bien, nous avons ajouté 2 nouveaux sous-catégories. Le sous-catégorie SC018 et le sous-catégorie SC019. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter cette requête. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir les différentes informations existantes. Donc dans cette nouvelle requête de mise à jour, nous ajoutons une particularité. Donc ici, pareil, nous allons mettre à jour les données du premier sous-catégorie SC018. Donc là, update, donc la syntaxe commence toujours par update. Nous lui spécifions le nom de la table, donc IOP, qui est d'abord le nom du schéma, suivi du nom de la table. Set pour définir les colonnes à modifier. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de modifier plusieurs colonnes. Donc ici, nous lui mettons d'abord la première colonne, LB sous-catégorie. Vous voyez, LB sous-catégorie. Et ensuite, nous lui mettons la deuxième colonne, CD catégorie. Voilà. Donc, à chaque fois quand vous ajoutez une nouvelle colonne, vous allez lui mettre une virgule à la fin. Vous voyez donc ici LB sous-catégorie.
nous mettons une virgule et ensuite nous ajoutons la deuxième colonne. Donc pour limiter le nombre de lignes à modifier, nous avons ajouté une condition. Donc la condition where pour spécifier le sous-catégorie à modifier. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter cette requête. Voilà, exécuter. Là, il nous dit que nous avons mis à jour une ligne. Donc nous allons faire la même chose pour le deuxième sous-catégorie SC019. Donc nous allons exécuter comme ça. Voilà. Et là, automatiquement, il nous dit que nous avons modifié une ligne dans notre table. Nous allons exécuter à nouveau la même requête qui nous permet de sélectionner le code SC018 et SC019. Après avoir exécuté, nous pouvons constater clairement que les informations ont été modifiées. Maintenant, nous allons également modifier une ligne dans la table TB client. Donc ici, nous allons exécuter cette requête. Voilà. Donc cette requête nous renvoie une ligne d'information. Et dans notre requête de mise à jour, pareil, update, nous allons lui spécifier le nom du schéma suivi du nom de la table. 7 pour définir les différentes colonnes à modifier. Donc comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez définir autant de colonnes que nécessaire. Il suffira de mettre une virgule à chaque fin de colonne. Voilà. Et ici, nous allons lui mettre where pour spécifier clairement le client à modifier. Donc l'ID client, on lui spécifie l'ID client. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Voilà, donc il nous dit que nous avons modifié une ligne. Nous réexécutons à nouveau la requête sélection. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous avez maintenant la nouvelle valeur. Donc pour le nom du client, nous avons bien autre. Pour le prénom, nous avons bien client. Et pour le code postal, nous avons bien 00229. Donc là, nous allons finir avec la dernière table, donc la table TB produit. Ici, vous allez découvrir une nouvelle particularité. Donc pour la table TB produit, nous allons d'abord en un premier temps créer une nouvelle table à partir de la table TB produit. Donc comme vous pouvez le voir et que vous savez déjà, nous allons faire un créer table. Ici, nous allons lui spécifier le nom de la nouvelle table. Donc pour cela, nous mettons le nom du schéma suivi du nom de la table. Voilà, donc la nouvelle table aura pour nom TB produit temp. Et là, étant donné que nous voulons créer cette table à partir d'une autre table, nous allons lui mettre as. Et là, nous allons lui spécifier la requête nous permettant d'avoir les colonnes, mais en même temps des informations sur les lignes de la nouvelle table. Donc ici, nous voulons tout simplement sélectionner, donc select, étoile. Et là, from, nous lui mettons le nom de la table, donc IOP TB Pro. Where, et là, nous allons lui spécifier une condition. Nous voulons que les lignes ayant pour code produit P9999. Ici, si nous exécutons la requête, cela va automatiquement créer notre table. Voilà. Donc là, la table a été créée. Nous pouvons tout simplement faire une requête select pour voir les données présentes dans la table. Select étoile. Et là, nous allons lui mettre from. Voilà. Là, nous exécutons cette requête. Vous voyez, notre table vient d'être créée. Et là, nous avons les informations que nous lui avons demandées. Donc, nous avons effectivement le code produit P999999. Voilà. Ici, nous allons définir une deuxième possibilité de modifier nos données. Alors, il est bel et bien possible de modifier vos données provenant d'une sous-requête. C'est pour cela que nous avons créé la table TB produit temp. Donc ici, nous avons défini une requête simple. Là, nous sélectionnons le code produit, le nom du produit, le prix d'achat. Donc ici, le prix d'achat, nous avons ajouté la valeur 5, d'où la présence de plus 5. As nous permet de redéfinir un nouveau nom à notre colonne. Donc là, nous avons mis as et nous lui donnons le nouveau nom de la colonne. Et pareil pour le prix de vente, nous avons ajouté la valeur 5 au prix de vente existant. Là, le code sous-catégorie, nous n'avons pas touché au code sous-catégorie. Donc si nous exécutons cette requête, comme ceci, vous voyez, là vous avez le code,
vous avez le nom du produit. Ici, vous avez, au lieu d'avoir le prix d'achat produit, vous avez new prix achat produit. Et pareil, ici, vous avez new prix vente produit. Et vous avez le code sous-catégorie. Pourquoi new? Parce que vous avez renommé le nom de la colonne. Donc, à chaque fois quand vous utilisez dans une requête as et vous définissez le nom, cela permet de renommer le nom de la colonne. Donc, vous avez également la possibilité de ne pas mettre as. Donc, de faire comme cela. Donc, là, nous avons notre nouvelle requête. L'objectif sera de modifier le prix achat produit existant dans la table TB produit à partir des nouvelles valeurs définies dans cette requête. Voilà. Donc, la requête que nous avons définie ici est une sous-requête. Donc, ici, nous avons nommé cette sous-requête B, ou la présence de B. Voilà. Donc, cela commence par une parenthèse. Ça se termine par une parenthèse. À l'intérieur de cette parenthèse, vous allez spécifier la sous-requête. Et là, à la fin, donc à la fermeture de la parenthèse ou de la sous-requête, vous allez lui donner l'alias que vous voulez. Donc ici, dans notre cas, nous avons mis B comme alias. Maintenant, revenons à notre syntaxe de mise à jour. La syntaxe de mise à jour, comme vous le savez déjà, update. Là, vous lui spécifiez le nom de la table, donc IOP TB produit. Et ici, nous allons renommer cette table. Donc, pour renommer, nous allons définir l'alias. Et donc là, pareil, nous mettons un petit A pour l'alias. Le set, c'est pour définir les colonnes à modifier. Donc là, prix achat produit est la colonne appartenant à la table TB produit. Donc, prix achat produit appartient à la table TB produit. Donc, étant donné que cela appartient à la table TB produit, nous n'avons pas besoin de définir A point. Si nous voulons, nous pouvons le mettre, mais nous ne sommes pas obligés de mettre A point. A point, A est le nom de la table et le point après nous permet de spécifier le nom de la colonne. Donc ici, nous allons mettre la première colonne à modifier, donc prix achat produit. Et là, après, nous voulons modifier cette colonne pour lui donner une nouvelle valeur. Donc, la nouvelle valeur que nous voulons lui donner appartient à la sous-requête que nous avons définie ici. Dans cette sous-requête, donc la voilà, nous avons nommé cette sous-requête B. Et dans cette sous-requête, nous avons la colonne new prix achat produit et new prix vente produit. Donc là, B. Et ensuite, nous allons lui mettre maintenant la nouvelle valeur. Donc la nouvelle valeur est new prix achat produit. Donc new prix achat produit est dans la sous-requête B. Donc B est le nom de la sous-requête, point le nom de la nouvelle colonne. Donc la nouvelle colonne va nous donner la nouvelle valeur que nous voulons mettre dans la table TB produit. Et là, nous allons faire la même chose pour le prix de vente. Donc prix de vente produit est une colonne présente dans la table TB produit. Donc les valeurs de cette colonne vont être changées. Là, nous allons mettre les nouvelles valeurs de la sous-requête. Voilà, donc pareil, ici, nous allons mettre B, point, et nous lui spécifions la nouvelle colonne. Donc la nouvelle colonne est new prix vente produit. Voilà. Et là, à la fin de cette requête, nous allons ajouter une condition supplémentaire. La condition, elle est simple, donc nous mettons where. Il faudrait que le code produit de la table A, donc de la table TB produit, soit égal au code produit de la sous-requête B. Voilà. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une comparaison à chaque fois entre la table TB produit et la sous-requête que nous avons définie ici. À chaque fois quand il va trouver le même code produit, tout ce qu'il aura à faire est de modifier la valeur ou les valeurs présentes dans la colonne prix achat produit et prix vente produit. Là, nous allons exécuter cette requête. Voilà. Vous voyez, automatiquement, il nous dit qu'il a modifié une ligne. Ce qui est normal car notre sous-requête nous renvoie une seule ligne. Donc là, si nous exécutons maintenant cette requête, voilà. Vous voyez, là, automatiquement, nous pouvons voir la même information que nous avons dans la table TB produit temp.
nous avons le code, le nom du produit. Là, nous avons le prix achat produit et le prix de vente produit. Donc, ce sont les nouveaux prix. Donc, étant donné que nous avons fini avec la table TB produit temp, nous pouvons supprimer cette table. Comme ceci. Voilà. Donc, la table TB produit temp n'existe plus. Là, vous venez de voir comment faire une mise à jour de vos données. Donc, vous avez deux possibilités. La première est d'utiliser la syntaxe update. Donc, update, de définir le nom de la table. Si cette table est dans un schéma, il faudra définir le nom du schéma suivi du nom de la table. Ensuite, mettre set pour définir les différentes colonnes à modifier. Donc, dans ce cas, par exemple, nous avons deux colonnes. Donc, si vous avez une seule colonne, il suffit juste de mettre la colonne. Il n'y aura pas de virgule à la fin. Et là, directement, vous lancez votre requête de mise à jour. Vous avez également la possibilité de définir plusieurs colonnes. Donc, pour cela, vous mettez une virgule à chaque fois quand vous finissez de définir la colonne. Sur la dernière colonne, il ne faudra pas mettre de virgule. Et là, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une condition à votre requête de mise à jour. Donc, la condition va vous permettre de limiter ou de définir clairement les enregistrements ou les lignes à modifier. Vous avez également la possibilité de faire une mise à jour de vos données à partir d'une sous-requête. Donc, comme le cas de TB produit, nous avons fait exprès de créer la table TB produit temp afin de voir cette possibilité. Donc, pareil, ici, vous allez définir toujours la requête update. Donc, update, spécifier le nom de la table. Et là, il faudra donner l'alias donc pour votre table, redéfinir le nom de votre table. Set va vous permettre de définir les différentes colonnes. Et là, dans le from, ici, vous allez lui définir la sous-requête. Donc, vous voyez là, vous avez une sous-requête comme ceci qui va vous permettre d'avoir les nouvelles valeurs. Une fois la sous-requête définie, vous pouvez mettre maintenant que votre valeur actuelle doit être égale à la nouvelle valeur. Vous voyez, donc nous avons fait la même chose pour le prix d'achat et le prix de vente. Et là, ici, pareil, nous ajoutons une condition pour limiter clairement les enregistrements à modifier. Donc voilà. Nous sommes à la fin de notre formation. J'espère que cela vous sera très utile dans votre travail. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.